ce soir, tout comme autrefois. Là, vous prenez un risque en régie, parce qu'en mettant Claude François, je n'arrête pas, hein, je chante. Hein. Allez, on accueille Karine Tessandier, et avec Karine, on a l'assurance de mettre du piment dans nos assiettes. Et alors, ce matin, plus que jamais, Karine. Plus que jamais, bien sûr, c'est la fête du piment d'Espelette ce week-end. Alors, j'en parsème un peu partout. Hier, on a parlé de notre velouté d'avocat à déguster tiède avec cet œuf mollet coulant vraiment au cœur de ce petit velouté. Et aujourd'hui, on part sur le plat principal. J'ai choisi un wok de moule avec du chorizo et bien sûr ce fameux piment d'Espelette. Alors, vous le savez, c'est l'or rouge de tout le Pays Basque. Espelette, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un charmant petit village vraiment au cœur de ce Pays Basque. Et pour un tout petit peu de poudre de piment d'Espelette, il faut beaucoup de fruits, comme on les appelle. C'est 8 kilos de fruits pour 1 kilo de poudre de piment d'Espelette. Donc rendez-vous compte, le travail, le savoir-faire de tous ces producteurs qui nous offrent cet or rouge à disséminer un peu partout. Ça relève, ça réchauffe, mais ça ne brûle pas. C'est un piment vraiment très subtil. Ouais. Certains ont vraiment enlevé le poivre de leur cuisine au bénéfice du piment d'Espelette. Et pourquoi pas? La recette, c'est parti pour notre wok de moule au chorizo et au piment d'Espelette. Vous avez besoin, bien sûr, de moule de chorizo. Il nous faudra également des champignons de Paris, des échalotes, de l'ail, du céleri, du romarin, du persil, du vin blanc et bien sûr le piment d'Espelette. Alors, le céleri, on va bien le nettoyer évidemment. On va couper nos échalotes en tout petits morceaux. On va ensuite s'occuper du chorizo. Alors la direction l'Espagne, le Portugal pour ce chorizo. Un peu relevé lui aussi. Ce qui lui donne sa couleur, là, c'est une variété de paprika qui vient le colorer. Je le fais revenir sans matière grasse parce que comme ça, il va rendre son gras avec lequel je vais faire revenir les petites échalotes dans ma poêle. Alors j'ai appelé ça wok. Moi c'est pas un vrai wok. Vous savez que c'est un ustensile de cuisine, le wok, qui permet de cuire rapidement. Donc il a une petite forme comme ça. Et vous avez vu, j'ai mis mon piment d'Espelette. Oui, j'ai vu. Là aussi je vais le torréfier entre guillemets. Il va relâcher encore plus d'arômes. Les champignons de Paris, on les coupe grossièrement en 4. On va couper des petits bouts de notre céleri branche et on va les ajouter tranquillement dans notre préparation. Regardez, ça friche-touille, le chorizo, l'échalote, le piment d'Espelette, les champignons de Paris. On mélange tout ça et ça va faire le lit, quelque part, de nos moules. Vous savez, parfois on met les moules et puis on met rien d'autre. Là, il y aura tout un tas de choses qui viendront les parfumer. Ces moules, les voici, on est en plein dans la saison. Si vous avez la chance d'avoir des moules de Bouchot, eh bien sûr, utilisez-les. Mais en ce moment, les moules, elles sont bien charnues, bien goûteuses. On ajoute du vin blanc. On va utiliser également les feuilles de notre on peut mettre les feuilles du céleri, on peut rajouter du persil également et on va tout mettre évidemment dans notre wok. Vous avez vu, c'est plutôt rapide, il y a juste un petit travail de taillage, d'échalotes, de céleri et tout est à l'intérieur de notre petite marmite. On va bien sûr laisser cuire tranquillement et au moment de servir, on peut rajouter également un petit peu de persil sur le dessus. Mais on a un plat de moule qui est bien parfumé avec le chorizo, avec l'Espelette, avec ces petits champignons de Paris. Voilà, regardez, ça fume encore. Voilà. Ça nous met l'eau à la bouche. Exactement, une recette que je vais évidemment reproduire. 40 secondes pour résumer donc ce qu'on a vu et ce qu'on va voir demain. Ce qu'on va voir demain. Parce que demain, alors ça va être vraiment, étonnant. demain, soyez au rendez-vous. 7h14, c'est extrêmement précis. La mousse au chocolat avec le piment d'Espelette qui va faire ressortir les arômes de cacao, mais aussi sans œufs. Il n'y aura pas de blanc de montée sur cette mousse au chocolat, mais du jus de pois chiche. Ça fait la même chose, le jus de pois chiche. Quand on le fouette, qu'on le foisonne, il monte comme un blanc. C'est une réaction chimique. Ça sent un peu, c'est vrai, mais au goût, c'est totalement neutre, ça disparaît. Dites donc, mais vous allez nous chercher ça où, Karine? Écoutez, c'est la tendance végane, vous savez. Bon, alors demain, le réveil, 7h14. Télématin commence demain à 7h. Karine arrivera en piste à 7h14 avec cette mousse au chocolat légère et sans œufs. Merci beaucoup, Karine.